Sinon, après là, tu crois que c'est un badaud qui appelle? Non. Pas grave. C'est pas grave. Voilà. Le protocole. C'est un problème avec Si on a fini les photos, bien, un seul pour poser la question. Vous avez dû le constater, avant-hier, j'étais au siège du RHDP pour rencontrer la direction du RHDP, le parti au pouvoir dont est issu le président de la République. Depuis le 15 décembre, il a donc plu au président de la République de faire de nous le ministre de la Réconciliation nationale. Nous nous sommes donné un temps d'écoute parce que je pense que la réconciliation requiert donc une mobilisation de toutes les forces vives de la nation, à commencer par les partis politiques, les institutions et même tous les Ivoiriens, sans oublier les ONG. J'ai été à l'écoute du RHDP pour recueillir leurs visions, leurs avis, leurs suggestions sur la réconciliation. Je me devais donc, le jour d'après, de visiter le parti de Laurent Gbagbo pour aussi les écouter, prendre en compte leurs visions, leurs propositions et leurs conseils aussi. C'est donc ce que je suis venu faire. Avec eux, nous avons eu une bonne séance de travail et le constat général qui se dégage de part et d'autre, que ce soit du côté gouvernemental, comme du côté donc, du FPI pro-Gbagbo, puisqu'il ne faut pas se le cacher, ce sont les grands belligérants majeurs de la crise. L'impression générale qui se dégage, c'est cette volonté exprimée par tous d'aller à la paix, d'aller à la réconciliation. Ce sont nos aînés et nous le doivent, nous les plus jeunes. Il y a un temps pour se battre, il y a un temps pour faire la paix. Il me semble qu'un vent nouveau souffle la Côte d'Ivoire, c'est le vent de la paix. Et il est heureux que tout le monde l'ait compris ainsi. Il n'y a rien à cacher ici. Depuis quelque temps, des commissions ont été mises en place entre le FPI et le gouvernement pour travailler sur la question de son retour. Le président Gbagbo, c'est quand même l'ancien chef d'État. Il a un statut particulier. Son retour doit s'étudier en tenant compte de ce statut-là. Des questions de sécurité, des questions de logement, ainsi de suite, ainsi de suite.
Les deux parties sont en négociation, en discussion, pour que ce retour soit un retour apaisé. Maintenant, que ce soit le chef de l'État ou le gouvernement, nous savons que nous sommes dans un pays de droit. Gbagbo est un homme libre, acquitté. C'est à lui de décider de quand il vient dans son pays. Nous avons appris qu'il vient le 17. Nous prenons acte. Bien, nous avons été heureux de rencontrer M. le ministre de la Réconciliation nationale et de la cohésion sociale. Quand je dis heureux, parce que ce n'est pas la première fois que nous le rencontrons. Quand nous étions en exil, et beaucoup de ceux qui m'entourent aujourd'hui étaient en exil, ceux qui viennent d'arriver, c'est le ministre Kone Katina, c'est Damana Pikas. Il nous a rendu plusieurs fois de visite au Ghana pour discuter. Donc il y a longtemps qu'il est engagé dans le processus de réconciliation. Lorsque je suis sorti de prison, il a été un des tout premiers à venir me voir à la maison pour discuter, pour voir comment ce pays va retrouver la paix. Donc, il y a longtemps que nous parlons avec lui de réconciliation. Lorsque le Premier ministre Ahmed Bakayoko m'a reçu pour parler du dialogue politique, il était présent. Toutes les séances que j'ai eues avec Feu Ahmed, il était présent. On a repris ces discussions avec le Premier ministre Hachi Patrick, il est toujours présent. Donc c'est quelqu'un qui est totalement engagé pour l'arrivée du président Laurent Gbagbo, comme nous le disons ici, un élément essentiel de la réconciliation nationale. Mais je dis à tous ceux qui veulent polémiquer de se référer à la déclaration du président Ouattara le mercredi 7 avril. Il a dit ceci: Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé peuvent rentrer en Côte d'Ivoire quand ils veulent. Je suis prêt à prendre en charge leurs frais de voyage. Je pense que c'est l'essentiel. Quand j'ai rencontré le Premier ministre Hachi Patrick, pas plus tard que le 31 mai, le matin à 10h, il a dit, président Ouattara est décidé à prendre en charge les frais de voyage du président Laurent Gbagbo. Même s'il faut prendre un avion, nous sommes prêts à envoyer l'avion. Donc pour nous, ça nous suffit. Merci. Oui. Merci. Directement.